Bonjour Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bon, je m'appelle Marc Averly. Je suis sculpteur, plasticien, on dit aussi, puisque je travaille à la fois la sculpture sur bois, mais parfois d'autres matériaux qui se rattachent moins à la sculpture. Ça peut être de la ficelle, des plumes, des bambous, des différents objets. D'accord. Des matériaux assez naturels du coup? Oui, des matériaux naturels à 95%. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites ici au Parc de Paris? Alors là, au Parc de Paris, ça va être disons une installation. En gros, c'est un énorme tas de bois en porte-à-faux, d'une part, qui a l'air de se casser la figure, mais qui va quand même tenir debout, au milieu duquel il y a une porte avec des escaliers. Et donc les visiteurs, il est installé donc le long d'une allée, sur une allée de la forêt. Et donc les gens vont pouvoir passer à travers. Le but, c'est que dans la promenade, on passe à travers le tas de bois. Et puis on peut permettre de le regarder, il y aura plein de détails, plein de choses à voir dans l'installation. D'accord, donc vous créez un portail à base de bois de récupération. Voilà. Et à base de bois, évidemment, tout le bois vient du parc. C'est un peu l'idée, l'idée c'est de montrer aux gens. Bon, hélas, en plus cette année, il y a énormément d'arbres qui vont être abattus, de sécheresse, de maladies, de scolynes, de champignons, enfin toutes sortes de causes. Et puis montrer aux gens que d'une part on replante, c'est ce qu'ils sont en train de faire, puis d'autre part on peut un peu utiliser le bois, ou montrer le bois, surtout la mémoire de ces arbres, quoi. C'est prévu dans le tas, il y aura des morceaux relativement bruts, il y aura des morceaux très polis, très arrondis, qui donneront, je pense, aux gens l'envie de passer la main dessus et de les caresser. Il y aura beaucoup de couleurs différentes, des sections différentes pour montrer la variété des bois. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir le bois comme matériau de travail? J'ai toujours aimé le bois, les arbres. J'en ai appris tout jeune dans la ferme où j'ai grandi. On apprenait à... c'était uniquement économique, ça n'avait rien d'artistique, mais c'est apprendre tel bois il sert à faire un manche de ceci, tel autre il sert à faire une barrière, tel autre il sert à faire un piquet. Et je pense qu'à 10 ans, je connaissais plus d'arbres sur pied que la majorité des gens actuellement. Alors après, je ne suis pas tombé dans le milieu artistique du jour au lendemain, mais après, j'ai développé une passion, on va dire, pour le bois et pour les arbres en même temps.